Bonjour la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps, j'ai été malade ces derniers temps. Je reviens en pleine forme, donc place à la vidéo. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner sur les autres réseaux sociaux, c'est très important. On va beaucoup interagir sur TikTok. Donc, n'hésite pas à t'abonner, on va faire des lives, ça va être très intéressant. Donc voilà. Évidemment, on parlera aussi de certains joueurs qui jouent dans certaines équipes nationaux. Donc c'est très important. Donc je vous demande vraiment de vous abonner en masse sur TikTok pour donner de la force surtout. Et pour être vraiment beaucoup sur les lives, ça va être très bien. On va parler de certains joueurs comme Neymar, Messi ou Mbappé ou d'autres joueurs comme le Portugal où il y a Vitinha, Nuno Mendes ou Danilo. On va parler de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent dans les équipes nationaux. Donc ça va être très bien. Voilà. N'oublie pas de t'abonner sur TikTok. Le lien est dans la bio. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on doit mettre sur la table. Parmi les choses, il y a Joao Félix. Donc, son nom a été lié au Paris Saint-Germain. On a déjà fait une vidéo il y a quelques semaines de cela, il y a à peu près 2 mois, ou 1 mois et demi, on avait parlé de Joao Félix, où on avait cité certaines choses, que en gros, il n'était pas bon pour le Paris Saint-Germain, que c'était pas le profil qu'il nous fallait, que c'était pas vraiment un neuf, et que le PSG doit recruter un neuf de prédilection, un neuf qui reste dans la surface de réparation, qui est capable de gêner des défenseurs centraux et qui est capable aussi d'être un pivot, jouer dos au but et aussi de pouvoir gêner les défenseurs. Ça, c'est quand même très important. Lui, il n'y a pas de problème qu'il est bon dans le collectif, c'est pas un problème. C'est vrai que toucher de balle, pas de problème. Il sait s'intercaler entre les lignes, pas de problème. Il sait être bon dans le collectif, pas de problème. Il a une qualité de passe, pas de problème. Mais on a déjà les joueurs qui peuvent remplir ce poste-là. On a déjà Messi et Neymar, je pense que ça suffit. On a Soler derrière. Renato Sanchez, bon, qui n'est pas en forme, mais il peut jouer dans cette position aussi. Je pense que c'est pas le poste où on doit vraiment, qui est notre priorité. C'est pas le poste à promouvoir. Il nous faut, comme on l'avait cité, un attaquant de pointe. Là, ça fait un problème. Le PSG, ils vont pas recruter pour recruter parce que c'est un Portugais, recruter parce que le joueur, voilà, son agent est Jorge Mendes et donc il s'entend très bien avec Campos. Non, je pense pas que c'est la bonne chose. Si c'est un Portugais, mais que c'est le poste qu'il nous faut, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si c'est recruter pour recruter, c'est pas nécessaire. PSG doit recruter justement, pas recruter juste pour faire remplir l'effectif et mettre un embouteillage en attaque, mais surtout de mettre différents profils. Et c'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. On n'a pas un joueur qui est grand, un joueur qui est capable de récupérer des ballons aériens, un joueur qui est capable de gêner. Et c'est ce qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Et donc là, il y a quand même un problème de prendre des joueurs juste pour prendre des joueurs. Non, c'est pas nécessaire. Même si on peut l'avoir pendant le mercato hivernal, on ne doit pas se mettre sur lui. On a d'autres joueurs. On avait déjà cité Moeskin, okay, qui est à l'Athletic, qui est à la Juventus. On a déjà cité Vlahovic, voilà, parce que la Juventus est éliminée, ils sont en Ligue Europa et je pense que ces genres de joueurs-là sont des équipes qui veulent jouer la Ligue des Champions, donc on doit miser sur eux. Parce que c'est des genres de joueurs qui vont apporter autre chose de ce qu'on a dans l'effectif. Et le but de recruter, c'est pas de recruter pour prendre des profils similaires, c'est surtout de prendre des joueurs qui sont capables d'apporter autre chose que de ce qu'on a. Et donc le PSG doit être clairvoyant par rapport à ça, parce que vraiment ça va amener à des problèmes, surtout que l'Atlético aussi va essayer de nous allumer en termes de prix, malgré qu'il est dans une méforme. Pourquoi mettre un prix exorbitant? Ils vont essayer de tout faire pour ne l'envoyer à un prix vraiment pharaonique. Donc je ne pense pas que c'est nécessaire pour le PSG. Donc voilà, on a fini pour jouer à Mario. Voilà, on va parler du sujet principal de cette vidéo. On va parler de Cristiano Ronaldo. Il y a des choses à dire au sujet de Cristiano Ronaldo. Voilà, comme vous savez, il ne se sent pas bien à Manchester United. Il est dans une méforme, il ne joue pas beaucoup. Erik ten Hag veut lui faire payer ce qui s'est passé en début de saison lorsqu'il voulait partir. Donc là, Cristiano Ronaldo a fait des déclarations où il a dézingué le club de Manchester United. Il a aussi dézingué le coach Erik ten Hag. Il n'a pas été épargné de cela. Et les jeunes, il leur a vraiment reproché qu'en gros, ils n'essayent pas d'être exigeants envers eux-mêmes. C'est des joueurs qui s'en foutent, qui essayent vraiment de ne pas prendre exemple sur ceux qui ont été là avant eux, etc. Donc forcément, ça va amener à ce que le nom de Cristiano Ronaldo va être lié à certains clubs. Forcément, bon, peut-être il va partir au mercato hivernal ou peut-être estival. Donc, qui dit Cristiano Ronaldo va dire le PSG. Là, le nom de Cristiano Ronaldo est lié à beaucoup de clubs, donc par un possible départ. Donc, Cristiano Ronaldo, il y a Chelsea, il y a le Bayern de Munich aussi, et évidemment le Paris Saint-Germain qui peuvent se positionner sur lui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même Cristiano Ronaldo, ça reste un joueur bling-bling, et donc là, ça va contredire les propos de Nasser Al-Khelaifi qui disait en début de saison que c'est fini. Là, on va beaucoup plus se baser sur des jeunes, et ça ne correspond surtout pas au réseau de Campos qui, lui, veut amener de la jeunesse, des joueurs qui sont beaucoup plus en jambes. Et là, Cristiano Ronaldo, sa carrière se rapproche beaucoup plus de son crépuscule, de son levant. Donc, je pense vraiment pas que c'est la bonne chose de recruter Cristiano Ronaldo à ce moment-là, malgré qu'il a beaucoup apporté et que c'est l'un des meilleurs joueurs dans l'histoire du foot.
surtout, tu vas le recruter, mais pour le mettre où? On a déjà 3 joueurs, nous on a du mal à s'en débarrasser, on a du mal à ne pas les mettre titulaires, Messi, Neymar et Mbappé. Donc tu vas mettre Cristiano Ronaldo, tu vas pas mettre les 4 dans le système de jeu. Si tu mets les 4, ça va amener vraiment à un dysfonctionnement tactique et même de la formation tout court. Et surtout que tu vas empêcher certains joueurs comme Ekitike qui a marqué un premier but, et je pense que par la suite, ça va être un déclencheur, ou des joueurs comme Ismaël Garbi qui doivent jouer, qui n'ont pas encore joué, ou des Carlos Soler, que je trouve pas bon bien évidemment. Et alors là, tu vas vraiment écourter leur temps de jeu. Donc là, leur temps de jeu qui était moindre, alors là, ça va vraiment être divisé par 10 pour cette fois. Bien évidemment que le Paris Saint-Germain n'est pas sur Cristiano Ronaldo, parce qu'à un moment, c'est bon, ça commence vraiment à bien faire. On le sait très bien, le PSG aime trop prendre des joueurs comme ça, et ça, ils aiment bien se contredire chaque année. On espère qu'il y a une reconstruction du club, que certains joueurs doivent partir pour essayer de mettre quelque chose d'autre, pour essayer de ramener du sang neuf et surtout de ramener une équipe à long terme. Le PSG n'est pas, j'espère qu'ils ne sont pas vraiment fous pour ramener Cristiano Ronaldo, parce que là, ça va être une contradiction de leurs propos. Soi-disant, il n'y aura aucune renaissance. Et donc là, en vrai, c'est toujours les mêmes erreurs et que ça montre encore une fois, ça va montrer encore une fois que le PSG ne sait pas se remettre de ses erreurs, ne sait pas se remettre en question. Et donc là, ça va encore amener à des polémiques. Et donc, j'espère vraiment que le Paris Saint-Germain ne vont pas se focaliser sur Cristiano Ronaldo. On a quand même d'autres joueurs, on avait déjà cité, et donc je ne pense pas que c'est la bonne chose. Donc voilà par rapport à cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner aussi dans les autres réseaux sociaux. On a TikTok, Instagram, ça va nous permettre de faire agrandir la chaîne. C'est très très important. Donc voilà, like, partage et surtout, passez une bonne soirée et allez pas.